manifestée est empreinte d'une grande joie, mais aussi d'une grande tristesse. Nous aurions voulu vous garder présent, rassurant et toujours parmi nous. Joie, tel est certainement le mot qui convient le mieux. Cette joie que vous avez su manifester tout au long de votre ministère. Cette joie de servir et d'être présent dans cette paroisse de Notre-Dame des Sources et bien au-delà, je voudrais citer Castellane et tous les environs. Joie de servir le Christ en arborant cette force sereine que vous nous avez transmise et qui vous est propre. Joie aussi d'évoluer parmi vos paroissiens que vous avez su constituer en une communauté chaleureuse, soudée pour les moments de fête ou même dans les épreuves que ses membres ont pu connaître. Joie de nous supporter malgré tout, avec nos différences, nos querelles de clocher, du haut et du bas, nos façons de voir bien différentes d'un secteur à un autre. Tout cela, vous l'avez fait dans la joie. Pour tout cela, merci à vous. Joie de vous occuper de tous ces enfants et ces jeunes avec lesquels nous avons fait de belles choses. Merci pour eux tous, petits et grands maintenant. Vous n'imaginez sans doute même pas le nombre de vies que vous avez contribué à changer. Vous avez été tout au long de votre parcours vraiment pasteur, symbole vrai et vivant de foi, d'espérance et de charité. Vous avez su proclamer et surtout incarner le dynamisme, l'ouverture et la confiance de notre belle Église dans son projet, sa tradition, son avenir. Vous avez été bâtisseur au service de Dieu, par des travaux de rénovation et d'embellissement qui ont marqué votre passage, église, oratoire, presbytère, salle paroissiale, appartement, enrichissant ainsi le patrimoine de chaque village. Vous avez su être à la hauteur dans tous les projets que vous avez lancés. Nous voulons vous remercier pour toutes ces années passées avec nous, qui n'ont été pour nous, nous semble-t-il, qu'un bref instant de grâce, bien court, trop court malgré tout en sachant que notre privilège a été de vous garder aussi longtemps. Alors rassurez-vous, le Père Jacques qui reste parmi vous et parmi nous, il est seulement à la retraite, entre guillemets, et j'espère que Dieu nous prêtera vie et que nous pourrons continuer à travailler ensemble de nombreuses années, si l'évêque me laisse ici de nombreuses années. Et l'âge venant, j'ai des chances de rester quelque temps ici. Voilà, deux mots. En ce jour où nous fêtons le 15e anniversaire de la paroisse, nous fêtons Marie puisque nous sommes placés sous son vocable. J'allais commencer par vous dire qu'allez-vous bien sur les bancs, parce que d'habitude, les Stéphanois le savent, je suis très bref, mais là j'ai noirci 2 feuilles. Alors désolé pour ceux qui sont debout, parce qu'on est trop nombreux. L'évêque m'ayant nommé à la paroisse SMS, entre guillemets, vaut mieux dire Sainte Marie des Sources, c'est quand même plus approprié. Je me trouve donc parmi vous depuis maintenant 10 jours. Quelques jours pour prendre quelques marques, quelques repères et un petit coup de chaud. Un temps donc pour s'acclimater et pour commencer à s'apprivoiser, comme l'écrivait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Apprivoiser, disait le renard, c'est créer des liens. Sainte Marie des Sources. De fait, c'est pour moi un retour aux sources. Je suis né à Grasse et c'est ici que j'ai passé mon enfance, quasiment jusqu'à l'âge de 12 ans. Déjà à Cabris, je n'en ai aucun souvenir, sauf que mon père avait loué pour l'été le presbytère, à croire que j'étais prédestiné. Ensuite, ce fut Andon dans la caravane, puis la Fuchs chez les Marias, et toujours en caravane. Enfin, un peu plus grand, la colonie du Brunet à l'époque du père Pierre Linger. La colonie du Brunet, à 16 ans, j'y suis revenu comme aide-moniteur avec Jacques. Alors j'ai des souvenirs de noms de lieux qui gravent ma mémoire et des visages qui marquent mon cœur, même si ceux-ci, au bout de 50 ans, ont sûrement rejoint la maison du Père. À 12 ans, je tannais mes parents pour rentrer au séminaire et ils m'avaient dit « Passe d'abord ton bac et après on verra ». Mais 2 ans plus tard, ils ont cédé, et ça tombait à point. Le petit séminaire venait juste de fermer ses portes. J'ai donc encore attendu 1 an pour rentrer au foyer Saint-Paul à Nice, et j'étais alors en 3e. Et cela fait maintenant 36 ans que je suis prêtre et heureux de l'être. Et j'en suis à mon 6e poste, entre guillemets.
Jeune prêtre, je demandais à travailler dans les quartiers populaires et le père Moïsset m'a nommé au Moulin où j'ai vécu 7 ans en HLM. Puis j'ai encore fait 7 ans à l'Ariane et en parallèle j'étais aumônier des clubs d'enfants, la CE. J'ai travaillé comme éducateur dans des maisons pour tous ou dans des clubs de quartier. Éducateur, de toute manière, c'était mon métier. J'étais aussi aumônier de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, et aumônier des lycées techniques de Nice. Ensuite, j'ai été 7 ans curé dans les quartiers sud-est de Nice, le Port, Saint-Joseph et le Montboron, avant d'être envoyé à Antibes-Juan-les-Pins, juste pour 4 ans, le père Sankali me demandant de monter sur la Tinée où on ne trouvait pas de prêtre à nommer. Alors de 300 mètres de la plage, je me suis retrouvé à 300 mètres d'un télépulsé. J'y ai fait 11 ans, mon plus long poste, 11 ans de vrai bonheur. Et maintenant que la page est tournée, je peux dire que je suis parti avec peine. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que j'ai toujours été heureux là où l'évêque m'a envoyé. C'est sûr, c'est toujours une aventure nouvelle qui redémarre, mais ça oblige. Ça oblige à se remettre en question, ça oblige à la confiance, ça oblige à la foi. Et comme fait-on aujourd'hui Marie, dans la Tinée, c'est bien de se poser sous son regard, elle qui a osé croire. La foi étant toujours un défi, une mise à l'épreuve, et c'est ce défi que nous avons encore à relever ensemble aujourd'hui. J'ai la chance de venir travailler ici, et la montagne, quelle que soit l'altitude, rapproche sûrement de Dieu. Dans le plus profond de nos hivers, dans les plus grandes chaleurs de nos étés, par l'insaisissable mystère d'une rencontre, par 2 mots échangés, ou à l'occasion de sacrements partagés, c'est toujours Dieu qui se dit. Dieu a la singularité de se dévoiler au plus simple de nos existences. Alors, à l'image de Marie, vivons cette simplicité qui efface tous les soucis du quotidien et que, comme disciples du Seigneur, nous soyons aussi serviteurs de nos frères. Vivons ce que le Seigneur et Maître nous donne à faire dans l'espérance et non dans la crainte d'un jour toujours nouveau. Pour finir, puisqu'on est entre nous et que personne ne nous écoute, je voudrais dévoiler un secret qui explique en partie ma nomination parmi vous. Il y a bien 7 ans déjà, j'ai entendu Jackie dire « Le jour où je m'arrêterai, il n'y aura plus de prêtre pour me remplacer ici. » Ça m'avait marqué à tel point que quand l'ancien vicaire général m'interrogeait sur mon avenir il y a quelques années, je lui avais dit mon désir de succéder ou de travailler avec Jackie. Et la proposition me fut rappelée en mars dernier. Alors ensemble, au cours de cette Eucharistie, en fêtant les 15 ans de cette grande et belle paroisse, confions-nous tous ensemble à celle qui a cru, Marie des sources, espérance et aurore du salut, comme le dira la prière à la fin de cette célébration. Amen. Prions enfin pour nous-mêmes, afin qu'en cette période de rentrée, le Seigneur nous donne courage et détermination pour une année fructueuse, où nous pourrons encore progresser vers la lumière et la vérité. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce. Allons dans la paix du Christ, 11 heures. C'est parfait parce qu'il y a les glaçons qui nous attendent un peu au-dessus. Ils ne seront pas encore fondus. On peut se retrouver parce que je crois que la mairie de Saint-Auban, voilà, nous offre l'apéritif. Et on termine en chantant. Dites-nous comment vous avez vécu ça dans la paroisse. Le départ de Jackie, on le vit un peu mal quand même, parce que ça fait 30 ans qu'il est là. Mais en même temps, bon, le père Jean-Luc, on l'aime bien aussi, parce qu'on le connaît un peu quand même. Comme on a vu, il parle bien, enfin bon, ça va. Ça a l'air d'être le même style, quoi. Ouais. Et puis, je crois qu'à l'ordination du père Jean-Luc, Jackie était là. Donc ils se connaissent depuis longtemps, je pense qu'ils sont de la même génération, voilà. Enfin de la même école, on va dire. Voilà. Alors parlez-nous un peu de votre paroisse, comment ça s'organise et quel est votre rôle? Oui, la paroisse est immense. Alors nous, on est plutôt dans le Haut-Pays. Bon, pour parler que de moi, puisque je travaille avec Jackie depuis 20 ans, j'ai fait un peu tout. Le secrétariat, l'aumônerie, le catéchisme, Saint-Césaire, Saint-Vallier, un peu l'aumônerie surtout, Saint-Césaire, Saint-Vallier. Dans le Haut-Pays, le catéchisme dans toutes les petites paroisses, et voilà. Et puis tout le reste qu'on peut aider un prêtre, quoi. Dites-moi, est-ce que vous auriez un mot à lui dire, mais en toute intimité, là maintenant? Merci. Voilà. Qu'est-ce que vous avez partagé avec lui, vraiment? J'ai partagé beaucoup de choses. Déjà, le mariage de mes enfants, l'enterrement de mon papa, le baptême de mes petits-enfants, la communion de mes 2 grands. Par exemple, lui faire la cuisine quand il reçoit les prêtres. Enfin, on partage beaucoup de choses. Alors vous, madame, vous avez un rôle particulier dans la paroisse? Non, pas spécialement. Je suis une paroissienne sur le secteur de Val-de-Roure et j'ai simplement cette année fait la formation d'une adulte au baptême. Et le fait qu'on soit ici, c'était surtout pour que Jackie voit un peu l'impact qu'il avait sur le territoire et qu'il se rende compte qu'on est avec lui, surtout qu'il s'arrête pour des raisons de santé. Mais on espère nous le revoir. Par contre, on est très content que l'évêque nous ait mis un autre prêtre, ce qui veut dire que ça va continuer et qu'on ne va pas être perdu. C'est un petit peu ce qu'il a évoqué tout à l'heure. C'est que c'était presque quelque chose qui était déjà désigné d'avance et que ça nous fait plaisir que quelqu'un qui a le même esprit, qui aime la montagne et qui sait à quoi il s'attend, vienne chez nous. On pense qu'il y sera bien. Bien, je vous remercie. Donc aujourd'hui, c'est un moment festif. Un moment festif et nous voulons vous témoigner, je parle au nom de tout le monde, notre sympathie, votre gentillesse, votre abnégation, votre aussi savoir parler, savoir dire et savoir faire. Jackie, vous avez été une personnalité, vous êtes une personnalité. Nous vous considérons comme votre ami, nous espérons que votre santé va s'améliorer parce que vous avez passé quand même des moments difficiles et nous avons beaucoup pensé à vous. Aujourd'hui, ça va mieux et nous en sommes ravis. Nous espérons que vous garderez cette santé pour pouvoir aussi, de temps en temps, officier et aider le père Jean-Luc qui est ici. Donc moi, ce que je vous souhaite, Jackie, c'est une bonne retraite, bien entendu. Sachez que regardez toutes les personnes qui sont ici. C'est au moins 400 personnes qui sont là. C'est quand même pas commun, hein, vous le savez. Donc on vous témoigne toute notre sympathie, tous nos vœux de bonne retraite et sachez que nous serons toujours à vos côtés si nécessaire. Je ne fais pas un discours, j'ai jamais bu plus petit, j'ai fait que 100 feuilles. Mais s'il y en a qui en veulent, envoyez-moi un email, je vous enverrai la feuille de célébration par email. Ça sera mieux que rien.